Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Jean Touin de Studio Saint-Jean. Nous sommes à la Société nationale des Québécois, à la Maison Signori. Et nous allons rencontrer Gilles Couture et Julien Dancause, qui sont les organisateurs de la Fête nationale. Alors, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. Studio Saint-Jean, que vous regardez en ce moment, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Une sorte de télé communautaire, pour qu'on se connaisse mieux, pour qu'on travaille plus ensemble. Dans le fond, c'est pour que la communauté puisse mieux communiquer. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Monsieur Gilles Couture, bonjour. Vous êtes président de la Société nationale des Québécois de Saint-Jean. Oui, bonjour. Monsieur Julien Dancause, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur de la Fête nationale à Saint-Jean. Oui. Monsieur Couture, on a une fête cette année? Oui, on a une fête, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau parce que depuis 3 ans, même cette année encore, on ne savait pas trop sur quel pied danser, mais il fallait toujours quand même préparer une fête, sachant pas si ça allait avoir lieu, mais il fallait être prêt si on avait eu l'allée, l'aval pour l'exécuter. Malheureusement, les 2 dernières années n'ont pas eu lieu. On a souligné la fête, mais pas de façon grandiose, comme on revient cette année à une grande fête publique et ouverte à tous, là, avec des spectacles et surtout de la musique. Les gens vont pouvoir se rencontrer, comme il y a 3 ans, jaser, écouter de la musique. Et avec le feu d'artifice aussi. Au final, oui. Si on ne le perd pas, ça va clôturer la journée du 23. Mais c'est pas sur 2 jours. Une grosse journée. La journée du 24, il y a quand même 2 éléments. Il y aura la messe le matin suivie du salut au drapeau. Mais le principal est condensé dans la journée du 23. Du 23. Pour les spectacles. OK, M. Dancause, vous êtes le coordonnateur. Alors, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus de ces activités-là? Ben oui, j'ai cet insigne honneur de... Donc, oui, nous avons une programmation qui est maximisée cette année sur une seule soirée. Donc, ça va commencer, le site va ouvrir à 17h. Et ensuite, vous savez, notre thématique de cette année, c'est notre langue aux 1000 accents. Donc, on célèbre notre belle parlure québécoise avec nos expressions bien de chez nous. Donc, ça va être le groupe local Tire-toi une bûche qui va commencer à 18h en musique. C'est un groupe de Saint-Jean qui fait de la bonne musique québécoise, donc ils vont faire les grands succès là, de tout le répertoire québécois. Ça, si je me permets, ça va être au Parc Géry-Boulet. C'est au Parc Géry-Boulet. Comme d'habitude. Oui, on reste dans les grands classiques là, de la fête nationale là, de ces 20 dernières années à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, ça va être Tire-toi une bûche. Ensuite, ça va être le groupe Escabeau qui vient plutôt de la région de Laval, qui va faire à 19h30 la première partie. Donc, ce sont nos gagnants du concours Fleur de Lysée de 2019, parce que tantôt on parlait qu'il y avait 3 ans de pas de silence, mais bon, qu'on a eu des petits problèmes de pandémie, il paraît. Hein? Il paraît qu'il y a eu une légère crise sanitaire mondiale. Là. Donc, ce sont nos gagnants du Fleur de Lysée, mais nous, la parole donnée, on y tient, on les a pas oubliés. Donc, nos gagnants de 2019, nos derniers gagnants de la dernière édition du concours Fleur de Lysée seront sur notre scène pour faire la première partie de notre artiste vedette de cette année, qui est à 21h, Cœur de pirate. Cœur de pirate. Donc, Cœur de pirate. Et il va y avoir un petit 20 minutes avant le spectacle de Cœur de pirate de la chanteuse Naomi, qui est une jeune chanteuse, là, musique émergente, très moderne, qui est un coup de cœur de Cœur de pirate, qui va faire une autre première petite partie de 20 minutes avant le spectacle de notre artiste vedette. Oh, c'est beaucoup d'artistes, ça. Mais nous aimons cela, nous, les artistes, à la Fête nationale. On veut chanter le Québec, on veut chanter notre fierté nationale et on veut le faire en musique. Bravo, bravo. Puis ensuite, le même soir, il va y avoir le fameux feu d'artifice. Le fameux feu d'artifice, et cette année, on veille tard, parce que, vous savez, Saint-Jean, c'est la ville de Géry-Boulet, c'est une ville de rockers.
Et surtout, le lendemain, c'est vendredi, puis c'est férié, donc... on peut se coucher plus tard. On peut se coucher plus tard, puis c'est important de voir nos artistes là, en majesté, donc avec tout un beau spectacle de lumière, donc ils vont voir tout ça sur la scène. Et cette année, les feux sont à 22h45 à la place du Quai. On reste encore dans les grands classiques des 20 dernières années là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on invite les gens de partir de Jerry Boulet à la fin de Cœur de Pirate, de se diriger vers la place du Quai et voir notre belle rivière Richelieu illuminée de 1000 feux. Avec, pour la première fois, en fond de scène, le nouveau pont qui va être allumé et éclairé au couleurs de la Fête nationale. On peut aller sur le pont, là, comme on fait d'habitude, pour voir le feu d'artifice. Oui, puis écoutez, on peut même le voir depuis Iberville, on peut le voir depuis le Vieux-Saint-Jean, donc ça va être un spectacle haut en couleur. C'est vrai, ça va bien terminer la soirée. Oui. Les enfants vont s'endormir, mais c'est pas grave. Ah, avec les boum-boum, ils vont rester éveillés. Ils vont rester éveillés, ils vont faire « Waouh, c'est bien beau! » Puis ça, la fête nationale, c'est pour qui, là? Qui vient fêter? Je dirais en premier lieu les Québécois et les Québécoises, tous ceux qui aiment le Québec, au fond. Hein. Tous ceux qui veulent s'identifier à la cause, en fait, tous ceux qui habitent ici, qui sont heureux, qui sont de bonne humeur cette journée-là, vous venez fêter avec nous. C'est une fête qui souligne la fierté des Québécois. Alors, tous ceux qui sont ici, les vieux Québécois, qu'on habite ici, les nouveaux arrivants. Absolument. Surtout les bienvenus, ben oui, pour quelques touristes aussi qui vont être là. Tout le monde qui veut venir fêter, c'est pas nécessairement politique, c'est une fête pour la nation, pour la fierté des Québécois. Alors tout le monde peut venir. Une fête du monde. Là. Oui, puis si vous me permettez aussi d'ajouter, c'est ça. Donc il y a également la fierté des Québécois, puis aussi on essaie d'ajouter une couleur locale aussi, parce que vous savez, Saint-Jean a sa propre identité, puis c'est aussi un peu la fête de la fierté joannaise, d'être fier d'appartenir à cette belle région du Haut-Richelieu, à cette belle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et également, c'est pour ça que cette année, il va avoir, qui va être mis à l'avant-plan, la Montgolfière, parce que vous le savez, il y a une grande histoire d'amour entre Saint-Jean et la Montgolfière. Ça fait 40 ans que le festival, et la Montgolfière fait partie de l'identité joannaise. On voit des Montgolfières quasiment à l'année longue, dans le ciel de Saint-Jean. Ça fait partie du paysage de notre région. Hiver comme été. Hiver comme été. Donc, cette année, il va y avoir une très belle collaboration qui s'est faite entre notre organisme et le Festival des Montgolfières. Et cette année, nous allons avoir la Montgolfière de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui sera juste à côté de la Seine. Donc, ça va donner une autre... ça va ajouter à cette espèce de couleur joannaise là, dans nos festivités. Montgolfière, donc, avec une flamme là, qui éclaire la Montgolfière, une flamme jaune un petit peu, là, comme ils font des fois au festival. Oui, on appelle ça un vol en captif. Donc la Montgolfière va être attachée au sol, mais elle va être gonflée. Selon la météo, bien sûr, mais il va faire beau le 23. Donc il va être soufflé à côté de la scène. Donc ça va donner une très belle... En tout cas, il va y avoir des très belles photos à prendre là, ce soir-là. Là, vous dites qu'il va faire beau le 23. Supposons qu'il ne ferait pas beau. Mais il fait toujours beau le 23. C'est le 24 à 18h qu'il y a un orage. Le 23, il fait tout le temps beau. Mais on a pensé à tout. Hein. Encore des fois. Oui, écoutez, on a pensé à tout. Écoutez, scénario catastrophe, là, je veux dire... Il pleut à boire debout. Il pleut à boire debout. Même en botte de pluie, ça suffit pas. On a pensé à un plan B. Donc, cette année... en cas d'averse, de déluge, ça sera à la boîte qui est située juste à côté du bar Le Moss, la salle de spectacle La Boîte, située rue Saint-Jacques. Donc, Cœur de Pirate et nos artistes vont se produire à cette salle. Donc, ça va donner une autre ambiance. On va peut-être passer ça sera pas un spectacle à plusieurs milliers de personnes, ça va être plutôt un spectacle... select, VIP, intimiste, qui sera à la boîte avec une centaine de personnes pourront assister au spectacle dans ce cas-là. Et dans ce cas-là également, les feux d'artifice seront remis le 25. Le 25, donc le dimanche. Oui, donc le 25 juin. Et cette fois-là, par contre, les feux seront plus tôt, ils seront à 22h. OK. Mais ces feux-là sont couverts avec du plastique, de sorte qu'ils ne seront pas mouillés. Ça va péter... C'est prévu, là. Tout est prévu. Vous savez, on fait affaire avec des professionnels, donc Royal Pyrotechnie vont pouvoir s'occuper de la protection de nos feux. Donc, si on résume, la date, l'heure, l'endroit,
Le 23. Le 23, puis le 24, comme il va y avoir bien sûr il va y avoir des commémorations. Ça va être une partie un peu plus officielle, mais qui fait partie des choses très importantes de la fête nationale le 24. Donc, il va y avoir la messe de la Saint-Jean à la cathédrale Saint-Jean l'Évangéliste, Oui. une belle cathédrale, qui sera suivie ensuite d'un salut au drapeau dans des endroits que je crois que vous connaissez. Oui, en arrière du marché, là. C'est ça, ça va être au 188 rue Longueuil, devant les bureaux de notre député Louis Lemieux. Il va y avoir un salut au drapeau officiel en présence du député. Bon, ça, c'est les 2 journées, les activités principales. Maintenant, si on parle de pavoisement, parce que moi, chez nous, j'ai mes drapeaux. Je suis équipé. Mais supposons qu'il y a des gens qui voudraient pavoiser. Oui, vous pouvez vous adresser ici à la Maison Signorie, qui est le siège social, on peut dire, là, de la SNQ, la Société nationale des Québécois, qui est un distributeur officiel d'Accent Bleu. Donc, vous pouvez procurer tout le matériel nécessaire pour pavoiser, pour décorer, en fait. Mon rêve, ce serait qu'à la fête nationale, ça soit décoré autant qu'à Noël. C'est possible. Vous passez ici. Les drapeaux, les fanions, tout le matériel que vous pouvez avoir besoin pour mettre dans l'ambiance votre voisinage. La Société nationale des Québécois est située sur Jacques-Cartier. Oui, 219 Jacques-Cartier-Nord. 219 Jacques-Cartier-Nord, c'est tout près de la rue Saint-Jacques. Oui. Alors, c'est ici qu'on s'adresse pour acheter nos décors. Oui, puis Accent Bleu, on est le distributeur officiel d'Accent Bleu. Accent Bleu, c'est des produits qui sont faits presque entièrement au Québec. Là, donc, je crois que l'usine est située dans Saint-Hyacinthe. Donc, parce qu'on peut trouver des drapeaux du Québec un peu partout. Ils s'en vont au Canadian Tire, ils s'en vont au Walmart, ils s'en vont un peu partout. La seule chose, c'est que nous, on a vraiment le drapeau officiel. Des fois, vous pouvez remarquer, il y a des petites variantes dans les fleurs de lys, là, dans les versions un peu plus bon marché. Donc, mais ici, on a vraiment les drapeaux officiels. Et également, on s'est encouragé aussi une main-d'œuvre québécoise qui fait ça de chez nous pour célébrer notre fierté. Donc, c'est bien. Ben, c'est ça, c'est une question de fierté. Exactement. C'est la fierté, oui. Là, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'un concours. Vous m'avez parlé, M. Dancause, qu'il y a eu un concours. Il va y avoir un concours. On est dans les préparatifs. Ça, c'est avec la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, qui est l'organisme, au fond, qui, pour toute la Montérégie Rive-Sud, dont la Société de Saint-Jean fait partie, et c'est situé ici, toujours à la Maison Signorie. Cette année, c'est le 100e anniversaire de René Lévesque, un personnage emblématique québécois qui fait partie du panthéon des personnages qui ont marqué le Québec. Donc, cette année, on célèbre son 100e anniversaire. Et à la Société nationale des Québécois, on a voulu le faire de façon originale. On a voulu aussi mettre de l'avant le côté créatif des commémorations en organisant un concours de peinture. Donc, le 24 août, la journée de l'anniversaire de René Lévesque, il va y avoir chez Artaud, qui est situé également rue Saint-Jacques, un beau vernissage où on va dévoiler le gagnant de notre le peintre qui va être choisi par le public sur nos réseaux sociaux. Et également, lors de ce vernissage-là, il va y avoir une exposition d'objets ayant appartenu à René Lévesque, en collaboration avec Dave Turcotte, qui avec son musée politique du Québec. On va avoir une belle exposition. Et présentement, nous avons 3 finalistes qui vont être dévoilés prochainement. Donc, nous avons Michel Desroches, Sylvie Aymon et M. Caplette, qui sont 3 artistes professionnels de la région, qui sont les 3 finalistes. Et vous allez voir à partir du mois de juillet leurs œuvres. Et on invite les gens à choisir le tableau sur notre page Facebook, sur nos réseaux sociaux, pour choisir le tableau qui va orner le hall d'entrée, parce que c'est ça qu'on va faire l'acquisition de ce tableau-là. Il va orner notre hall d'entrée de la Maison Signorie. Et nous allons faire aussi une vente de lithographie. Donc, pour ceux qui sont amoureux de belles peintures, il va y avoir 25 lithographies signées par l'artiste qui vont être mises en circulation. Donc, c'est le public qui va choisir... C'est le public. Il y a eu un jury professionnel qui a sélectionné tous les candidats, toutes les candidatures que nous avons reçues. Et c'est maintenant le tour du public de choisir son coup de cœur, son tableau de René Lévesque préféré. Bon, j'ai hâte de voir ça. Ah, ben oui. Bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez un dernier message avant qu'on conclue.
Je pense que l'année, elle est propice au regroupement, enfin, alors que tout le monde doit se rassembler le 23, venir fêter avec toute la pléiade d'artistes qu'on a. On a vraiment une belle brochette cette année. On a des artistes locaux qui sont très, très forts. On a les gagnants du concours Fleur-de-Lysée de 2019 et on a Cœur de Pirate qui a gagné un Juno pour le meilleur album francophone à travers le Canada récemment. Donc, on a la variété musicale et le gros calibre de musique cette année. Alors, venez fêter avec nous. Ben absolument. Je veux dire, on est chanceux à Saint-Jean. On a une artiste qui a une des plus belles carrières en français. C'est vraiment quelqu'un qui fait une carrière en français, qui a un succès partout en Europe, qui fait même des spectacles aux États-Unis en français. Donc, Cœur de Pierre, on a vraiment une artiste prestigieuse là, cette année sur notre scène. On a des artistes comme tu dis, Escabeau, qui viennent Saint-Jean est un côté attractif, et notre fête nationale a un côté attractif, que même des groupes de l'extérieur qui veulent être sur notre scène. On va avoir aussi un petit cachet joannais, une petite touche joannaise avec les Montgolfières. Donc, on invite toutes les familles à venir et à assister à notre feu d'artifice, notre programmation, et à avoir beaucoup de plaisir le 23. Beaucoup de plaisir. Puis vous allez peut-être rencontrer des gens que ça fait 3 ans que vous n'avez pas vus. On sent qu'il y a un besoin de se retrouver, de repartager ensemble, de se revoir. Puis en plus, on est quand même chanceux. Il y a plus de masques, les barrières sont beaucoup plus faciles, donc je pense que ça va faire du bien. On va profiter de l'été. Oui, on va profiter de l'été. Merci beaucoup, M. Dancause. Merci. Merci de nous recevoir. Merci, M. Bon succès. Merci. Mesdames, Messieurs qui nous regardez, alors si vous avez aimé cette entrevue, faites un petit j'aime sur Facebook. Et puis, si vous avez des sujets à nous proposer, d'autres sujets, gênez-vous pas pour nous écrire à l'adresse qui apparaît dans le bas. Et puis, ça va nous faire plaisir. À la prochaine.